De la journée, c'est encore le représentant de la défense de M. Blé Goudet de poursuivre son contre-interrogatoire. Maître Ndri, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur le témoin. Bonsoir, maître. Vous êtes bien reposé? Dieu merci. D'accord. Monsieur le témoin, je voudrais qu'on revienne à la journée du 25 février 2011. Ma question, vous nous avez parlé de jet des pierres entre jeunes. Je voudrais que vous arriviez donc à nous dire si vous étiez partie prenante de ces jets de pierres. Moi, j'étais là, mais moi, je n'ai pas jeté des pierres personnellement, mais j'étais au cœur même de l'action. Monsieur le témoin, vous étiez au cœur de l'action. Qu'est-ce que cela veut dire? Être au cœur de l'action, pour moi, ça veut dire que ça se passait devant moi, j'étais là. Monsieur le témoin, vous vous déplacez donc avec les jeunes de Doucouré? Oui. Monsieur le témoin, les pierres qui étaient jetées, vous les lancez aussi, n'est-ce pas? Moi, non. Qu'est-ce que vous êtes donc venu faire sur le goudron du boulevard principal? D'abord, je suis venu pour calmer les gens, les jeunes gens. Je disais de ne pas se lancer des pierres. Donc, j'étais sur le goudron en train de parler aux jeunes gens. Monsieur le témoin, quand on lit votre déclaration que vous avez donnée aux enquêteurs du bureau du procureur, et quand on vous a écouté ici, viva voce, vous étiez pratiquement sur tous les fronts avec les jeunes de Doucouré. Et ce que vous voulez nous dire ici, c'est que vous n'étiez pas partie prenante des jeux de pierre? Je n'ai pas lancé une pierre, mais j'étais là. Ce sont les jeunes qui se lançaient les pierres. Moi, je n'ai pas
lancé une seule pierre de ma main. Je vais lire votre déclaration d'hier. Hier, dans le transcript en français, page 29, ligne 3 à 4, vous dites, et je cite, « Intimité, on l'a envoyé dans une clinique pour le soigner. » Fin de citation. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons retenir? Ce n'est plus Timothée qui est allé à la clinique? Même si Timothée est parti à la clinique, ce n'est pas moi qui ai envoyé Timothée à la clinique. Je confirme que Bakayoko Siaka, qui est tombé avec Timothée devant Guantanamo... Non, monsieur le témoin, ça on a compris. Voilà. Ma question est précise, je parle de Timothée Boaké. S'il allait en clinique, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé en clinique. Ce dont je suis sûr, c'est Siaka et Salimata. Monsieur le témoin. Oui. Excusez-moi, je voudrais faire des précisions dans notre dialogue. Ok. Écoutez très bien mes questions et répondez seulement à mes questions. Okay. Parce que nous avons besoin de préciser des choses. Oui. Quand je vous parle de Timothée Boaké, focalisez votre attention sur M. Timothée Boaké. Ok. Pour que tout soit clair, vous focalisez votre attention sur M. Timothée Boaké et seulement lui. Hier, par rapport au transcript que j'ai lu, vous avez dit et M. Timothée Boaké, nous l'avons envoyé à la clinique. Est-ce que ce que vous avez dit ou ce qui est écrit est le reflet de ce que vous avez voulu dire ou bien il faut comprendre autre chose parce que c'est écrit. Je vois la représentante du bureau du procureur lever et je ne sais pas qu'est-ce que le président... Ici. Yes, please. Le président, oui, Madame Chubin. Il est dans une clinique. Monsieur le témoin, vous avez entendu on? Oui. Mais je ne vous ai pas posé la question de savoir qui l'a envoyé en clinique. J'ai dit, moi c'est la clinique qui m'intéresse. Ma question c'est ça. Ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Non, monsieur le témoin, vous ne comprenez pas. Je parle de la clinique. Je ne dis pas encore qui l'a envoyé. Le fait que je veux qu'on établisse, c'est suite à ces blessures, est-ce que vous confirmez qu'il a été envoyé dans une clinique? C'est de ça qu'il s'agit, d'abord. Bon, là, moi, je ne le confirme pas puisque ce n'est pas moi qui est parti avec lui. D'accord, j'ai compris. Monsieur le témoin, je voudrais qu'on revienne un peu en arrière. Vous voulez? Hier, vous nous avez parlé de certains généraux qui seraient allés rendre visite à M. Kobri, chez lui à la maison. Oui. Vous avez cité les généraux Mathias Doué, paix à son âme, Amen. et les généraux Philippe Mangou. C'est bien ça? Oui. D'accord. Vous savez, ici, nous avons besoin des dates. Des dates. Il faut que nous dations
les événements. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous avez vu le général Mathias Doué chez M. Kobri? Non. Vous ne pouvez pas dire la date à peu près? Non. Dites-nous, même si vous ne pouvez pas donner une date précise, situez-nous un peu, ne serait-ce qu'approximativement. Bon, je ne me souviens pas de la date. Vous savez, c'est une période. C'est une période, je ne me souviens pas de la date, franchement. Donc ça peut être en 2002. Après 2002. Donc c'est pour ça que je vous demande de nous situer. Après 2002, en tout cas, je n'ai pas la date précise. Je n'ai pas la date précise. 2002. Avant, si ce n'est pas le 25 février, je ne peux pas donner une date précise sur les événements comme ça, parce qu'il y avait beaucoup d'événements. Donc, je n'ai pas de date précise. En 2003? J'ai dit que je n'ai pas de date précise. Je n'ai pas de date à ma mémoire pour dire justement que c'est à telle date. D'accord. Hier et aujourd'hui, vous avez prononcé à plusieurs reprises le sigle CDVR, sans en donner la signification. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela veut dire, CDVR? C'est la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. D'accord. Cette commission, donc, vous a approché? Non. D'accord. Après la crise ivoirienne, lorsque vous êtes revenu, la crise post-électorale, lorsque vous êtes revenu à Abidjan, oui, c'est suite à l'invitation de qui? mes amis étaient dans le quartier. Après que Yopougon soit libéré, on s'appelait Brahima Bakayoko et puis plein d'autres amis, plein d'autres voisins du quartier sont revenus avant moi. C'est eux qui m'ont informé que Yopougon est libéré, je peux revenir. Donc, et le départemental Mbassou Ouattara m'a appelé de venir parce que je devais lui faire le point des blessés, des décès dans le quartier. Donc c'est à la suite de cela que je suis revenu le 15, 5e mois. Sinon, il allait venir après. Donc, pendant la crise, vous vous retirez et à la fin de la crise, M. Mbassou Ouattara, délégué départemental du RDR, vous appelle pour venir recenser les victimes de la crise post-électorale. Est-ce que cette affirmation est conforme à ce que vous avez déclaré aux enquêteurs du bureau du procureur?
Je pense que oui. Donc, le délégué départemental du RDR, M. Imbassou Ouattara, vous appelle pour venir recenser les victimes de la crise post-électorale. Ma question, est-ce que durant la crise post-électorale que nous avons connue, il n'y avait que des victimes à consonance nordique, à Yopougon notamment, à votre connaissance? Non. D'accord. Vous confirmez donc qu'il y avait les victimes de tous bords et de toutes les régions de la Côte d'Ivoire? Oui. Monsieur le témoin, en dehors de votre organisation, est-ce que dans la zone de Djoukouré, de Yaoséi, vous connaissez d'autres organisations de victimes, à part la vôtre? Oui. Est-ce que vous pouvez me les citer? En public? Oui, monsieur le témoin, s'il vous plaît. Ok. Il y a Afé Debedi, qui est basé à Yaoundé. Il y a une autre organisation à Yaoundé dont j'ignore le nom, mais elle est basée sur les veuves de Côte d'Ivoire. Ce sont les deux que je connais comme organisation de victimes. Donc, deux organisations à Yaoundé. C'est bien ça? Oui, oui. D'accord. À votre connaissance, est-ce que ces organisations ont été approchées par les enquêteurs du bureau du procureur ou par la représentante légale des victimes de la Cour pénale internationale? À votre connaissance? Non, c'est pour moi que je connais. Donc pour les autres, je ne connais pas. Monsieur le témoin, je voudrais vous dire merci. Merci à vous. Pour vous avoir prêté à ces questions pour éclairer la Cour. Merci. Vraiment, je voudrais vous dire merci. Merci à vous aussi. Monsieur le Président, l'équipe de défense de M. Charles Blé Goudé a fini. Thank you. Le Président, je vous remercie, Maître Ndri. Je voudrais maintenant demander au bureau du procureur s'il y a des questions supplémentaires. Madame Chubin, oui, j'ai quelques questions qui ne prendront que 5 minutes environ. Mais auparavant, j'aimerais clarifier un point pour le procès-verbal, mais en l'absence du témoin, si vous me le permettez. Le Président, je m'adresse au lieu où se trouve le témoin. J'aimerais demander au greffier d'audience de bien vouloir couper le son quelques instants.
le greffier sur les lieux. Je vais m'en occuper tout de suite, Monsieur le Président. Le Président, merci. Mr. President, Madame, Monsieur le Président, un instant, s'il vous plaît, Madame. Now we are disconnected. Alors, la liaison est coupée. Vous avez la parole, Madame Chubin. Madame Chubin. La clarification que je souhaitais faire ainsi que les questions supplémentaires sont destinées à clarifier les objectifs par rapport aux questions posées par la défense qui prêtaient un peu à confusion. Je ne voulais pas être mal interprétée auparavant. Pour être parfaitement clair, un nom a été cité à la page 43, ligne 6 de la transcription, le président en anglais ou en français. Madame Chubin en français, le président est en anglais. Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie. Je me tourne maintenant vers l'équipe de la défense de Monsieur Blégoudet. Avez-vous des questions supplémentaires, Maître Knops? Pas de questions supplémentaires. Le Président, je vous remercie. Monsieur le témoin, ceci met un terme à votre déposition, à votre témoignage. Je vous remercie beaucoup d'avoir été ici avec nous. Et bonne continuation. Merci. Merci. Now, Le Président, je pense que nous devons quand même ménager une pause pour 5 minutes, une pause de 5 minutes pour pouvoir installer le témoin suivant. Alors, il m'a été dit, et je vais lire une décision au sujet du témoin suivant. Il s'agit d'une décision orale rendue par la Chambre qui révise en quelque sorte sa décision précédente qui portait la date du 16 janvier 2017 et en application de la règle 87 du règlement de procédure et de preuve ainsi qu'en application de la norme 42 du règlement de la Cour. Après avoir considéré l'évaluation relative à la sécurité présentée par l'unité des victimes et des témoins le 28 avril 2017, la situation personnelle du témoin et au vu de sa pratique qui a été renforcée pendant le procès, la Chambre décide que des mesures de protection dans le prétoire ne sont pas justifiées pour le témoin P436 et sont donc annulées, alors que les recommandations relatives ou présentées par le psychologue pour ce qui est de l'évaluation de vulnérabilité et notamment recours à des questions brèves, simples, de faire en sorte que les questions ne soient pas posées de façon conflictuelle, sans pour autant exercer de pression sur les témoins, ce qui fait que l'assistance en matière de lecture est également maintenue. Voilà pour ce qui est de cette décision orale relative aux témoins suivants. Ceci étant dit, j'aimerais préciser une question qui a été soulevée 2 fois ce matin par le bureau du procureur. Oui, il s'agit du témoin 438, c'est ce qu'on me dit. Cela devrait être le témoin 438. Et j'aimerais préciser ou élucider ou revenir sur quelque chose qui a été soulevé par le bureau du procureur, page 17, ligne 24 du compte-rendu d'audience, ainsi que page 27, ligne 23, lorsqu'il a été fait référence de la part de la
la défense de M. Gbagbo au témoignage de témoins précédents. Et contrairement à ce qui a été déclaré par le bureau du procureur, il n'existe aucune décision rendue par la Chambre. Il s'agit tout simplement de un ou deux cas où la question a été évoquée lors d'un débat et le juge président a dû trancher et statuer sur le champ. Les références à ces décisions qui ont été rendues sur le champ, et les références n'ont pas été données par le bureau du procureur, mais le fait est que je les ai trouvées. Il s'agit du transcript 126, page 71, lignes 17 à 25, ainsi que transcript 114, page 14, lignes 5 à 14. Alors, manifestement, ces décisions ont été rendues compte tenu de la situation précise du moment. En tant que principe et à titre de référence future, tout autre élément de preuve peut être cité à condition, en fait, qu'il fasse partie du domaine public. Et cela inclut non seulement la déposition, ainsi que l'identité du témoin, dans la mesure où l'identité du dit témoin n'est bien entendu pas protégée. Et cela n'a rien à voir avec le fait qu'un témoin présente des observations indirectement sur la crédibilité d'un autre témoin. Cela a à voir avec le fait que toute information présentée par un témoin doit être aussi exacte et exhaustive que faire se peut, afin d'empêcher que quiconque soit induit en erreur. En conséquence, les parties ont tout à fait le droit de faire référence aux dépositions précédentes, bien entendu sans préjudice de toute mesure de protection applicable. Ceci pour préciser la question qui avait été soulevée ce matin. Nous allons maintenant attendre que le témoin suivant soit amené dans le prétoire. Et puisque nous attendons, je voulais juste vous annoncer qu'il m'a été demandé de commencer demain matin, non pas à 9h30, mais à 10h30, ce qui fait que nous reprendrons l'audition demain matin de ce témoin à 10h30.